Est-ce que, teint clair aussi. est-ce que vous pouvez identifier à quel corps appartenait la tenue que cette personne portait? C'est une tenue militaire, treillis. Est-ce que, avant cette date, le 28 septembre, vous avez vu des forces de défense et de sécurité ici en Guinée être encagoulées? Non. Ce que je connais de ce régime, c'est les lunettes. Le régime de Dadi, c'est les lunettes. Même dans les taxis, c'est les lunettes. Mais cagoulé, c'est ce jour que j'ai commencé à voir cela. Donc on peut penser que cette personne était venue pour faire mal et elle ne voulait pas être reconnue. En tout cas, ce jour-là, cette personne-là, franchement, elle était venue pour ça. Parce que quand nous étions sous la loge officielle en haut, lui, il a commencé à tirer en direction des gens. Ce n'est pas en haut, hein, comme ça, à bout portant. Il a commencé à tirer. Maintenant, j'entends une voix en bas. Descendez, descendez, avec force, mais je ne vois personne. Qui? La voix de qui? Les militaires sont beaucoup. Okay. Il y a une personne qui était vraiment en train de sauver, qui veut sauver, mais il y a une autre qui est devant avec le fusil. Mais celle qui disait descendez, vous l'avez vue? Je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue à mes yeux, mais j'ai fait une simulation pour essayer d'identifier dans ces jours-là c'est qui. Parce que cette voix-là, elle est, pour moi, elle n'est pas familière, mais elle est unique. Quand le jour que, je ne connais pas la date, mais le jour que Toumba a dit « Hé Marcel », c'est comme si les deux voix se ressemblent. Je ne dis pas que c'est lui, hein, oui. Mais les deux voix se ressemblent. La voix que j'entendais au stade, venez, venez. Et cette voix que j'entendais avec Toumba ici se ressemble quand même. Ok. Ma dernière question, ce que vous avez vu au stade, est-ce que vous pouvez dire que c'était vraiment une répression de la manifestation qui avait été planifiée? Ah, ça, c'est plus que répression, même. C'est trop. Merci, M. Massaré. Merci. Merci, Monsieur le Président. Et merci, Monsieur le journaliste, M. Manzaré. Oh. Monsieur Manzaré, vous étiez venu au stade en tant que journaliste. Oui. Est-ce que vous aviez constaté les manifestants avec les armes? Je n'ai pas vu. Est-ce que de votre radio jusqu'au stade, vous avez rencontré des manifestants avec les armes? Bon, là, de la radio, jusqu'au stade, on n'a pas pris la route de Prince parce que c'est la route de Prince que les manifestants ont suivi. Oui. Moi, j'ai pris la route de RTG Taouia. Je suis venu sortir à Amdalaï. Mais de Amdalaï au stade, vous avez quand même vu des manifestants? Bon, je n'ai pas vu un manifestant avec une arme. Une arme. À vrai dire, je n'ai pas vu. D'accord. Selon vous, ce que vous avez vu au stade, les militaires en train de tirer, cagoulés, qu'est-ce que cela pouvait expliquer? Qu'est-ce que ça pouvait expliquer, ce comportement? Reprenez la question et à haute voix, s'il vous plaît. Vous avez vu, vous êtes journaliste. Oui. Malgré qu'on vous a dépossédé de vos biens, quand même, vous avez le film de l'événement. Ce que vous avez vu en tant que journaliste, oui. Cette répression, qu'est-ce que cela pouvait justifier? Ça justifie, bon, ce que ça justifie ou ce que ça dit ou ce que ça nous amène à penser, c'est ça votre question, oui. Non? Ce que vous avez vu là. Voilà, c'est le carnage. Le carnage. C'est dommage pour notre pays. Oui. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mansaré. Oui. À votre procès verbal d'audition, il est joint un certificat médical, un contrat d'achat d'une moto et une facture de paiement d'une moto. Est-ce que c'est cette moto qui vous a été retirée au stade? Un contrat d'achat, oui. J'avais déposé
les dossiers de la moto, aussi le catalogue aussi de la caméra parce qu'elle était toute neuve. C'était une commande canadienne de fabrication chinoise. D'accord. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez constaté une communication entre les bérets rouges que vous avez vus au stade? Bon, non, je n'ai pas constaté cela. S'il y a eu communication, s'ils s'appelaient, non, je n'ai pas constaté cela. Vous n'avez pas entendu une autre voix parmi eux, à part la voix que vous avez entendue dire « venez, venez » ? Je n'ai pas entendu d'autres voix, mais j'ai constaté aussi un meneur. Je ne connais pas qui, mais c'était vraiment un meneur. C'était un homme de taille courte, comme ça. Un meneur, je dis. C'est comme si, vous voyez, les personnes qui dirigent, les pasteurs qui suivent les moutons. Des fois, quand un mouton va par là, il va pour le ramener, il va par là. C'est comme ça. C'est comme si, comme ça, la personne faisait avec l'équipe qui était là. C'est comme s'il était en train d'encourager. C'est-à-dire, il n'était pas tranquille. Un peu partout. Mais je ne connais pas c'est qui vraiment. Il donnait des ordres, ce monsieur? Est-ce qu'il donnait des ordres? En tout cas, il était derrière quand même. Derrière ou bien devant la troupe? Il était derrière. Il était derrière. Uh-huh. D'accord. Cette personne-là, est-ce que vous avez pu la remarquer parmi les accusés qui ont défilé à la barre? Je n'ai pas eu bonne mémoire pour les remarquer, franchement. Parce que ceux qui sont passés à la barre, je connais Pivi, j'ai fait le reportage avec lui, le jour au temps de l'ancien raconté, le jour qu'il a arrêté des bandits à la cimenterie, il est allé à Coloma, et ce jour même, une femme missionnaire a été violée derrière l'usine de Métal Guinée. Je suis monté dans sa voiture, on est allé, c'est moi qui ai fait le reportage ce jour. Dans son gardien, les bandits ont mis sa tête dans le sac, ils ont attaché, et dans le forêt sac, ils ont attaché ses mains, il est mort par asphyxie. J'ai vu Tchekboro et Pivi, je le connais, et Dadis, je l'ai interviewé 2 fois, le jour qu'il a diminué le prix de vignette. Et aussi à Donkai, c'est les 2 fois que je... Tchekboro, lui, c'est 1 fois. Parce que mon dossier dans le reportage, c'était quoi? C'est le crime. Tout ce qui était de crime, c'était ça mon dossier, moi. Vous n'aviez jamais rencontré M. Marcel Guilavogui? Marcel, je l'ai vu à la maison centrale parce que j'ai travaillé là-bas pendant 5 ans. Avec Terre des Hommes. En ce moment, j'ai cessé de travailler à la radio. Terre des Hommes, il y a eu un contrat entre nous. On a travaillé là-bas. Je l'ai vu là-bas. Et je connais Marcel, et Cessé, qui a un don colossal d'interprétation de rêves. Je le connais. C'est à ma présence que Toumba est arrivé en prison là-bas. J'ai quitté la maison centrale le 12 mars 2020. Dans les démarches de ces meneurs des militaires au stade, vous n'avez trouvé aucun trait chez M. Marcel Guilavogui? Franchement, il faut que je mande là. Je ne peux pas l'accuser si c'est lui ou si ce n'est pas ça. Seulement, quelqu'un qui était là court. Robis, mais meneur, franchement meneur. Très agité. D'accord. Ce meneur-là lui-même, il tirait? Il avait une arme à main? C'était le gilet qu'il avait, mais c'était seulement le gilet qu'il avait. Il n'avait pas d'arme à main? Je n'ai pas remarqué cela. Il avait un gilet, mais qui était un peu partout. D'accord. Ça n'est pas écrit dans mon audition. C'est maintenant que je me rappelle quand vous me posez la question. Parmi ces bérets rouges, est-ce que vous avez constaté au moins un d'entre eux s'opposer au tir? S'opposer au tir? Non. Sauf la voix qui disait « venez ». Peut-être elle appelait pour sauver, peut-être, ou elle appelait parce que l'autre là aussi tirait, on ne sait pas. Mais cette voix qui disait « venez », c'est pas une voix dangereuse. Je peux dire. Vous n'avez constaté aucun des militaires décourager les autres? Non, personne ne décourageait.
là où il y a déjà un meneur dans une équipe, ce n'est pas facile de trouver là-bas quelqu'un qui va décourager pour dire qu'il ne faut pas tirer.